yeah, la monnaie, je suis tatoué de la tête aux pieds, yeah, yeah, Ray, yeah, bro, yeah, go, yeah, hey, hey. Alors ok, cette intro est très gênante, mais en 2010, cette intro aurait cartonné, ok? Salam le monde, ça Game Pas Possible, j'espère que vous allez bien. Et oui, bienvenue dans ce deuxième épisode de À l'ancienne. Oui, j'avais fait un premier épisode il y a 4 mois au moins, frérot. C'était un premier épisode sur Lisa Monet. Cette vidéo est toujours disponible, n'hésite pas à aller, à y aller, c'est mieux. Et aujourd'hui, bien sûr, comme tu as vu, voilà, comme tu as pu le lire hein, dans le titre, et comme tu as pu le remarquer dans cette introduction, eh oui, on va parler de Swagman. Yeah, yeah. Bon, c'est bon, on va arrêter d'être gênant quand même. Alors, je suppose que pas mal s'en rappellent évidemment hein, de ce personnage. Quand on parle de Swagman, on pense évidemment au tatouage de la tête aux pieds, les billets, voilà, plein les mains. Et c'est un personnage qui a marqué il y a un peu moins de 10 ans hein, les réseaux. Et personnellement, j'ai appris à le connaître dans un épisode de Fouine History hein, qui était à l'époque des vlogs hein, de la vie de La Fouine entre tournée et studio. Et ben durant un épisode, il y a eu cette fameuse rencontre entre La Fouine et Swagman. Tu fais quoi ici tout seul? Mon gars, j'attends mon taxi en attendant que le haineux vienne faire pipi. Et tu faisais quoi ce tasse de tir? Bah, je suis venu tirer depuis que j'habite à Miami, c'est pour flinguer tous ces haineux, mon gars. Parce que au lieu d'aller braquer les banques, faut braquer le Swaggy Baby. Tu fais quoi là? Bah voilà, je suis parti tirer. C'est vraiment toi, le Swagman, En chair et en os. En chair et en encre, mec. C'est-à-dire que tous les stylos bics que tu utilises, tous les stylos bics que Hicham utilise ou Laouni utilise, dedans il y a mon encre et je suis papa Panzai. Je viens pour tirer. Le bruit c'était. Mais pourquoi t'es fou, mon frère? Pourquoi t'es fou? Tu sais pourquoi je suis fou? Car elle est bonne, Panzai. Et alors du coup je me suis dit bah je vais faire des petites recherches sur ce Swagman qui est un personnage sacrément spécial. Alors tout d'abord son vrai nom c'est soi-disant Ryan Sanchez. Bon on dirait plus un acteur de la Casa de Papel ou un joueur qui joue en Copa Libertadores. On dirait quoi. Mais on découvrira surtout plus tard qu'il s'appelle en réalité Iteb Zaybet. Il aurait grandi à Nice d'un père brésilien et d'une mère tunisienne. Voilà, tu fais un petit pas de samba accompagné d'un pot de harissa. Au calme. Mais reste calme sur cette information-là. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il affirme avoir été incarcéré à l'âge de 16 ans, puis libéré à l'âge de 19 ans. Et dans une autre entrevue, il dit être arrivé à Paris à 17 ans. Il aurait été sans abri pendant plusieurs mois. Il aurait ensuite eu une activité de DJ. Bon, en tout cas, rien de très clair le Swagman. Il s'invente, t'as l'impression que le mec s'invente des lives, tu vois. Et ses premiers coups de buzz se font à travers pas mal de vidéos où il crame des billets, par exemple. Pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Et dites encore que, ah c'est des billets, ils crament pas les billets. Tiens, regarde mon pote. On crame combien là? Regarde mon pote. Barbecue mon pote. 1 million de vues sur cette vidéo qui est toujours disponible sur YouTube. Et franchement à l'époque, voilà, parce que c'est une vidéo qui date d'il y a 9 ans hein, je crois à peu près, 1 million de vues c'était énorme quoi. Il y en avait très peu qui atteignaient le million de vues. Et toutes les vidéos hein, par la suite sont toujours en rapport avec l'argent, où il frime et se vante de gagner autant. Yo, what up boys, what up girls, it's your boy Swagman. Et comme tout influenceur hein, d'aujourd'hui, bah, lui à l'époque il faisait pareil, hein, il se lançait dans la musique avec son premier son et clip Black Card. Si tu roules avec moi, baby j'ai ma Black Card. Let go. Et il continuera à sortir clip sur clip en décrochant à chaque reprise quelques millions de vues. Et il y a à peine un an, il a été de retour en musique, mais dans un autre style, plus oriental, ce qui lui rapproche de ses origines justement. Mais la question qu'on se pose tous, évidemment, on se la pose tous. Comment le mec du jour au lendemain, il a de l'argent qui coule à flot, il a de l'argent qui tombe du ciel. Le mec il a grandi dans une famille modeste, voilà, il y a rien de spécial et tout, et puis au final, le mec il a de l'argent comme il veut. Alright? Alors d'après quelques vidéos hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur internet, il y aurait la première hypothèse qu'il ait tout simplement escroqué des gens, abusé de leur faiblesse, et par la suite avec sa notoriété, il aurait fait le même stratagème à ses propres fans. Alors désolé hein, mais pour moi les gens qui se font arnaquer par Swagman, c'est les gens les plus perdus après les Baptou qui se font des dreadlocks. Ah pour moi ces deux-là c'est les plus perdus au monde les gars. Bon après la plupart des arnaques c'est pas de genre ouais envoie-moi 10 000 € frérot, et il envoie 10 000 € en échange d'un...
c'est genre des bails de un fan ou autre qui va envoyer par exemple soi-disant voilà j'ai une marque de vêtements et je voudrais bien voilà que tu la mettes en valeur, que tu fasses de la pub, tout ça. Swagman lui dit vas-y bah envoie-moi 10 000 balles. Il lui envoie 10 000 balles et en échange il dit bah là ta marque va apparaître dans mes clips, ta marque va apparaître sur mes réseaux, voilà je vais faire pas mal de pubs. Et Swagman évidemment qui a une grosse influence, ça peut valoir le coup tu vois. Après je t'avoue 10 000 balles c'est chaud quand même les frérots. Donc du coup le gars voilà envoie les 10 000 € et tout et Swagman bah en gros il prend les 10 000 balles mais sans rien faire en échange. Et voilà ça a été des choses assez similaires, hein, c'était comme ça. Il y a eu aussi d'autres histoires sans rentrer en détail hein, mais des histoires où le gars voilà il lui dit voilà je veux devenir influenceur, je veux devenir un peu célèbre et tout. Le mec il dit t'as combien sur ton compte? Ouais j'ai 25 000 boules. Et bah là vas-y bah envoie. Et donc voilà il y a des malheureusement il y a des gens qui sont perdus et qui se font avoir et qui sont prêts à tout malheureusement pour devenir célèbre, pour avoir un peu de buzz. Et c'est ça qui est très triste dans l'histoire. Mais pour revenir sur les hypothèses de comment il a été riche, voilà, comment l'argent coule à flot, bah, cette hypothèse du fameux tatouage Louis Vuitton, hein, comme vous pouvez le voir, bah, parce qu'il s'est tatoué voilà, la marque Louis Vuitton. Alors les gens se disent ouais c'est peut-être Louis Vuitton du coup qui lui reverse de l'argent parce que c'est comme un placement de produit et tout. Ah mais frérot ça marche pas comme ça la vie hein. Mon gars je vais me faire tatouer Adidas, je vais pas avoir des survêtements Adidas à vie les mecs hein. Ensuite une autre hypothèse encore, voilà ça c'est encore un fantasme d'internet mais apparemment voilà peut-être qu'il aurait flirté avec une femme d'un certain âge et que cette femme voilà, n'est plus de ce monde et voilà qu'il est voilà il aurait hérité de sa fortune quoi. Le mec il a ken une semi-morte et puis c'est une hypothèse. Donc là, depuis le début de la vidéo, on est vraiment dans les hypothèses et tout. Maintenant, à partir de maintenant, on a les infos, on sait presque tout à 95%. J'ai enquêté les gars, ne vous inquiétez pas, on a les infos sur Swagman. Qu'est-ce qu'il faut en ce moment, pourquoi il a tout cet argent. Tu vas tout savoir frérot. Déjà il faut savoir que Swagman est actuellement en prison. Et oui en juillet 2019 il a posté sur son Insta un message où il disait qu'il était incarcéré dans l'attente d'un jugement puisqu'il avait reçu un virement de 6 millions d'euros. Ah ouais frérot, il y en a ils vivent hein. Et donc lui il a été... le mec il s'est dit bah attends j'ai reçu un virement de 6 millions d'euros, il y a rien de choquant les gars. Ah bah frérot quand même je suis désolé hein, 6 millions d'euros, même un footballeur il a un virement de 6 millions d'euros, c'est chelou tu vois. Et du coup il va être jugé pour une vingtaine d'escroqueries et la vérité a éclaté hein, grâce à toute cette histoire parce qu'apparemment il n'aurait jamais eu de père brésilien mais en fait il est issu d'une famille 100% tunisienne. Voilà donc en gros t'oublies la samba, t'oublies le carnaval et voilà. Tu gardes juste le pot de harissa au final. Et il serait le fils d'un poète-chanteur connu en Tunisie, info confirmée par la sœur jumelle justement de Swagman à travers cette vidéo. Effectivement, nous avons vécu à Pasteur. Effectivement, Iteb dit Swagman, dit Ryan, dit ce qu'il veut, a vécu à Pasteur. C'est un Tunisien. Mon père, c'est bien Hamadi, le poète reconnu en Tunisie. Donc le gars au final est parti voilà, d'une petite fortune via son père et le mec il a réussi quand même à escroquer des gens petit à petit. Il a surtout investi dans l'immobilier et c'est comme ça qu'en gros bah voilà surtout aux États-Unis hein, c'est parce qu'il s'était installé à Miami je crois c'était vers 2014. Ah ouais le rebeu a enquêté hein. Et pendant toutes ces années le mec a investi dans l'immobilier et ça a beaucoup marché et c'est pour ça que voilà il a eu l'argent qui coulait à flot quoi. Donc si je résume bien, le mec s'est inventé une vie. Il avait donc beaucoup d'argent au départ et a escroqué la plupart de ses fans et d'autres gens afin d'investir dans l'immobilier. Et le mec s'est fait quelques sons, quelques clips où il a kiffé sa race. Donc le gars, il vivait sa meilleure vie, mais vraiment la vie que tout le monde rêve, tu vois, d'avoir, voilà, avoir de l'argent tranquille, facilement, faire ce qu'il veut. Voilà. En gros, le mec, il a fait un master en puterie. Donc voilà les frérots, j'espère que cet épisode de à l'ancienne vous a plu. Si vous kiffez le délire, n'hésitez pas à commenter et à voilà, me le faire comprendre. Et surtout si vous voulez voilà, que je revienne sur voilà, quelqu'un qu'on a beaucoup entendu parler il y a quelques années et que là maintenant on n'entend vraiment plus parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi bien sûr à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube Hakim Pas Possible. Là les gars, franchement, je vous prépare des dingueries les gars. Des dingueries. Petit indice, oublie le décor qu'il y a derrière moi. Là, à l'heure où je te parle, on est en train de tout refaire, frérot.
avec le padré. Voilà, je peux pas en dire plus, Donc voilà les gars, je compte sur vous. N'hésitez pas bien sûr aussi à me rejoindre à travers les réseaux sociaux. Voilà, je réponds à tout le monde. Merci encore pour la support. Bref les gars, je vous laisse, je vous aime. C'était Hakim Pas Possible et je vous fais la fucking bills.